Et voilà, ça y est, j'espère que vous avez réussi les problèmes, que ça a été. On va du coup travailler en français sur notre... On avait travaillé sur le premier G mardi, vous savez, sur l'histoire du vaisseau qui s'écrase sur une planète, etc., etc. Voilà, on va travailler du coup maintenant sur le deuxième G. Notre objectif, c'est apprendre à faire un deuxième G, voilà. J'étais très content, j'ai eu des retours un peu, j'aurais aimé en avoir plus, mais bon. J'ai eu, par exemple, cet écran bleu que quelqu'un m'a... Non, je vais mettre juste ça. Hop. Voilà, j'ai eu par exemple... Luan qui m'a envoyé son travail qui était très bien. En plus, c'était vraiment comme je l'avais dit, dans un brouillon et dans un premier jet, ils peuvent avoir des ratures, des choses comme ça. C'est très bien, c'est ce qu'il faut. Il y avait plein d'idées, c'était parfait. Enza aussi qui m'a envoyé son travail, qui est là aussi. Parfait, super. Alors, maintenant, oupsa. Je vais juste vous rappeler ce qu'on a le sujet de la dernière fois. Alors, voilà, c'était ça. Production d'écrit au futur qu'on avait fait mardi. Voilà. Alors, premier G, tu décides à 35 ans, bon je vous lis au travers. Tu décideras d'aller visiter une planète, tu seras à bord du vaisseau avec tes amis, tu te rapprocheras de cette planète de couleur notre vaisseau, du coup là on commence, notre vaisseau touchera le sol, etc. etc. Donc raconter une suite au futur, 15 lignes maximum. Donc on avait fait le premier G la dernière fois. Voilà. Et voilà. Alors maintenant, on va essayer d'améliorer ce premier G. On a fait l'étape 1, premier G, mais là on n'est pas content. On va l'améliorer et on va faire notre deuxième G. Il y a du coup 6 étapes pour améliorer son histoire. Première étape, c'est les étapes du récit. Alors, surtout que là, on en a déjà un petit peu parlé. Hein. Voilà. Alors, vous en rappelez? En fait, ça c'est... Si vous voulez créer vraiment une histoire avec un début, un milieu, une fin, il faut que vous utilisiez ce schéma. C'est-à-dire, au début, on a en 1 la situation initiale. C'est-à-dire qui explique le début de l'histoire. Qui sont les personnages, où ils sont, etc. Là, normalement, tout le monde a fait. Vous avez mis, bah, c'est moi et machin. On arrive sur la planète nanana, c'est une planète avec ça, etc. Bravo, super. Deuxième élément perturbateur, c'est-à-dire c'est quelque chose qui vient casser le programme. Ok, par exemple, l'élément perturbateur chez Luan, il me semble que c'était zut, bah, comment est-ce qu'on va faire, le vaisseau est cassé, comment est-ce qu'on va faire pour revenir chez nous? Voilà, il faut trouver un problème. Voilà, quelque chose qui va obliger les personnages à trouver des solutions. Donc première étape, la situation initiale, présenter le cadre. Deuxième étape, l'élément perturbateur, c'est ce à quoi les héros vont devoir travailler pour. Ensuite, on a 3, les péripéties. Les péripéties, c'est les aventures. Bah, je sais pas, moi, pour trouver les pièces d'un vaisseau, on a dû aller travailler pour, je sais pas moi, un fermier qui cultivait des légumes bizarres et des choses comme ça, je sais pas. Voilà. 4 éléments de résolution, c'est-à-dire bah, on a réussi à mettre le vaisseau en route et on est parti. Et situation finale, bah, on est retourné sur Terre, voilà, je sais pas. Bref, ça c'est les 5 éléments qu'il faut qu'il y ait maintenant dans votre, je pense, en tout cas, dans votre texte pour que ça fasse vraiment une histoire. Voilà. Et il n'y a pas, je pense qu'à mon avis, vous avez déjà pas mal décrit la planète, etc. Il y a juste des petits trucs à rajouter. Par exemple, l'élément perturbateur, ce qui fait quelque chose qui ne va pas. Par exemple, je sais pas, moi, vous rencontrez un alien qui est triste parce que, ou je sais pas. Vous résolvez le problème et puis voilà, c'est la fin. Ok. Ça, c'est pour rendre votre histoire, qu'on ait vraiment envie de la lire, qu'on se dit tiens, et qu'on a envie de la lire jusqu'au bout, qu'on a envie de voir s'il trouve la solution du problème, voilà. Ok. Première chose, on a donc les étapes du récit. Deuxième chose, et là je parle surtout parce que Luan m'a envoyé son texte. Première chose, du coup, les étapes du récit, c'est fait. Deuxième étape, les dialogues. Parce que j'ai vu que notre ami Luan, qui avait bien travaillé, bah dans son texte, il y avait des dialogues. Et on n'a pas encore travaillé ensemble sur les dialogues, comment faire un dialogue, etc. Du coup, on va voir ça ensemble. Okay. Voilà. Alors, déjà,
quand quelqu'un va parler, par exemple, il dit, il faut mettre double point et il faut aller à la ligne. Il dit, double point, on va à la ligne et on ouvre les guillemets. Les guillemets, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est en train de parler. Il dit, double point, ouvrez les guillemets, nous te proposons une solution. Et quand, easy machin, quand par exemple il y a quelqu'un qui veut répondre, on met un tiret. Non, dit le lion. Voilà. Et on peut mettre un autre tiret si l'autre veut répondre. Bien sûr, il faut, bien sûr que si, il faut, nanana. Et à la fin, quand le dialogue est fini, il faut fermer les guillemets. Non, machin, 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 fermer les guillemets. Voilà. Du coup, pour notre ami Loane, tu vas du coup changer ton texte en mettant du coup double point, ouvrez les guillemets, nanana, tirer quand il y a un autre personnage qui parle, et tu fermes les guillemets quand ils ont fini de parler. Voilà. Voilà, du coup, deuxième étape, les dialogues, on a fini avec ça. Hop là. Il nous en reste plus que 4 maintenant. Et bien sûr, après, j'aimerais vraiment énormément que vous m'envoyiez tout ce que vous avez fait pendant ce week-end. J'adorerais, je pourrais vous corriger, vous donner des choses, des idées, etc. etc. Alors, enrichir. Troisième partie, regardez, c'est là, enrichir. Et vous savez déjà, je pense tous, enfin beaucoup déjà, ce que ça veut dire. Enrichir, on peut enrichir déjà par des adjectifs, hein, le texte. Des adjectifs, vous en connaissez, hein, je sais pas moi, belle, beau, effrayant, des adjectifs, quoi. Et vous pouvez, c'est un complément du nom du coup. Pour compléter vos noms, utilisez des adjectifs. Vous pouvez aussi utiliser aussi des adverbes d'ailleurs. C'est-à-dire des adjectifs pour les verbes, enfin à peu près quoi. C'est-à-dire qu'il va compléter un verbe. Il marche lentement, il avance, je sais pas moi, avec curiosité ou je sais pas. Ouais. Ça c'est pour améliorer votre texte. Adjectif, adverbe et aussi vous savez, il y avait les adjectifs et il y avait les compléments du nom introduits par une préposition, par exemple. Comme par exemple, je sais pas moi, il marche à reculons. Non, ça c'est un adverbe. Un bus à 2 étages, voilà. À 2 étages, c'est pas un adjectif c'est un mot. À 2 étages, c'est un complément du nom introduit par une préposition, je sais pas moi, une glace à la vanille, etc. Bref. Et aussi, ce qui est super important, c'est que vous pouvez les améliorer en mettant des compléments circonstanciels. Par exemple, les compléments circonstanciels, on les a vus. Il y a des compléments circonstanciels de lieu, par exemple dehors ou, je sais pas moi, dans le panier ou je sais pas. Il y a des compléments circonstanciels de manière, par exemple avec les mains, de moyens, pardon, c'est plutôt avec les mains. Voilà. Des compléments circonstanciels de temps, cette nuit, ce soir, demain matin, etc. Des compléments circonstanciels de cause ou de but pour aller à la plage, etc. Pour réparer le vaisseau, machin. Ok, voilà. Du coup, deuxième étape, enrichir, on est bon. Troisième étape, pardon. Troisième étape, on est bon, il nous en reste plus que 3. Et finalement, voilà. Troisième étape, enrichir, on est bon. Je vais effacer tout ça. Quand vous ferez, du coup, vous corrigerez, vous remettrez la vidéo et vous vérifierez, j'ai bien fait ça, j'ai bien fait ça, j'ai bien fait ça, j'ai bien fait ça, j'ai bien fait ça. Voilà. Ensuite, on va travailler sur quelque chose qui est magique parce que c'est ce qui va rendre votre texte fluide. C'est-à-dire, ça va bien s'enchaîner. Comment dire, on sera content de le lire parce qu'il n'y aura pas de... Par exemple, ça s'enchaîne bien, comment dire. Je sais pas, les phrases sont connectées entre elles, c'est joli, ça coule de source, etc. C'est quelque chose qui est magique qui s'appelle les connecteurs logiques. Quatrième étape, du coup, c'est rajouter des connecteurs logiques dans votre texte. Voilà. Des connecteurs, on a donc par exemple, je sais pas moi, j'en ai mis plein là. Je vous ai mis une fiche pour vous aider. On a donc, je sais pas moi, il y avait mon préféré, c'était en effet, mais bon, je l'ai pas mis. Voilà. Moi, j'aime bien dire en effet.
En effet, en effet, virgule. C'est des choses qui vont connecter les phrases entre elles. Car, mais, ainsi, dans le but de, également, cependant, toutefois, c'est-à-dire, ensuite, en conclusion, etc., etc., et cependant, etc., de plus, en d'autres termes. Tout ça, ça va vous permettre de lier vos phrases entre elles pour que ce soit vraiment plus joli, plus beau. Voilà. Et qu'on est vraiment, quand on le lit, ça fait vraiment comme si, je sais pas moi, c'était tout doux, tout gentil, qu'il y avait des vagues, etc. Bon, voilà. Les connecteurs logiques qui sont très importants. Du coup, on a fait 1. Les étapes du récit, 2. Le dialogue, 3. Enrichir, 4. Les connecteurs, 5. En avant-dernier, du coup. Le 5e, c'est les accords. Les accords, du coup, faire attention à ce qui est au masculin, ce qui est au pluriel, par exemple, les beaux oiseaux, beau, ce sera B-E-A-U-X, parce qu'il y en a plusieurs, des oiseaux, du coup, faire attention au pluriel, au féminin. Voilà, moi, je sais pas, qu'est-ce qu'on peut dire? Les belles fleurs, belle, ça s'écrira B-E-2-L-E-S, parce qu'il y a plusieurs fleurs, etc. Bref, faire attention à tous les accords, toutes les choses comme ça, voilà. Du coup, féminin pluriel. Et enfin, 6e étape, vous pouvez voir, c'est la conjugaison. Et la conjugaison, ça, c'est les verbes au futur. Vous regardez bien quel groupe c'est. Premier groupe, on rajoute ER en marque de temps. Et ensuite, on rajoute AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Si c'est au deuxième groupe, on rajoute IR. Si c'est au troisième groupe, on rajoute soit R, soit 2R, soit etc. Pour les verbes, par exemple, comme voir et pouvoir, etc. Et le dernier, c'est si vous avez un doute, pardon, je l'ai oublié, c'est l'orthographe. C'est-à-dire, si vous avez un doute que le mot il s'écrit comme ça, si vous avez un doute sur comment s'écrit un mot, s'il y a deux M, s'il y a etc., allez le chercher sur internet, ok? Sur le navigateur de recherche Google, vous mettez le mot et il vous le corrigera automatiquement. Pas de souci, c'est facile. Et voilà. Du coup, là, c'est tout ça et après, pouf, vous m'envoyez ça. Soit par mail, soit par Discord. Je vous mets mon adresse mail. J'espère que j'aurai pas de spam. Florian.bonnetier @gmail.com. Ok. Voilà. Du coup, vous m'envoyez ça là. Du coup, ou sur le Discord. Discord. Voilà. Et on a donc, première étape, les étapes du récit, dire en premier, en deuxième, en troisième, il y a quelque chose qui se passe, du coup ils doivent faire ça, etc. Les dialogues, bien les faire, enrichir, rajouter des adjectifs, des adverbes, etc. Les connecteurs, rajouter des choses pour que les phrases soient liées entre elles, les accords féminin pluriel, la conjugaison et l'orthographe en regardant sur Google les mots que vous ne connaissez pas. Et j'aimerais beaucoup aussi que Alam Amina, je sais que vous travaillez bien, envoyez-moi tout ça, prenez une photo, envoyez-le-moi par mail, je sais que vous avez mon adresse mail, ça me fera super plaisir. Comme ça, je vous enverrai un mail pour vous dire bravo, etc. Ok. Voilà. Et je vous laisse faire ça. Et j'espère que cette petite leçon vous a été utile et qu'elle vous servira longtemps. Parce que vraiment, pour améliorer votre texte, c'est cette méthode-là qui peut-être, moi je trouve qu'elle est pas mal en tout cas. Voilà. Et avec ça, vous pourrez avoir un bon texte à mon avis, sans faute, et qui est joli. Voilà. On se retrouve tout de suite quand vous avez fini de faire ça. N'oubliez pas de rajouter des choses aussi s'il y a des choses qui vous manquent dans votre récit ou des choses comme ça, pas de souci. Et on se retrouve tout de suite pour non pas belle, cette année-là. Cette année-là.